héros YouTube. Donc je pense que j'ai fini la journée. J'ai du mal aujourd'hui parce que je suis encore un peu covidé, j'ai encore la tête dans le fion. Mais on a avancé aujourd'hui. Et il faut que je réfléchisse à ce qu'on fait après. Donc petite démo. Petite démo. Tac, tac. Donc pareil, hein, on se connecte sur Twitch pour lancer le jeu. Voilà. Donc ce qu'on a fait déjà, on a revu le dessin du bar qui était un carré, enfin un rectangle plein. Là on a juste modifié, on a modifié la texture en fait ici. Pour avoir une texture, la texture du bar en fait telle qu'on l'avait prévu dans les schémas. C'est tout pourri mais c'est pas grave, on pourra toujours le changer plus tard. Et donc on a fait un offset de l'affichage parce qu'au début le bar, le début du bar là ici, qui correspond à la coordonnée 00 dans le jeu, se trouvait en 00 au niveau du canevas, qui se trouve en haut à gauche. Donc on a fait un offset en bas à droite pour décaler tout l'affichage. Ça s'est fait. Plus tard, de toute façon, j'ai prévu de faire une fonctionnalité qui permettra de en cliquer, glisser ou avec un pad, d'être capable de se balader dans le canevas et aussi d'être capable de zoomer et de dézoomer. Donc, soit avec du cliquer-glisser pour se déplacer, soit en cliquant, soit en zoomant. Enfin, je verrai ce qu'on peut faire. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on va pouvoir rendre cet affichage dynamique. Et parce que en fait, plus on aura de monde, plus on aura des tables. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on peut dessiner maintenant les tables et les petits personnages. Les tables, les tabourets de table et les petits personnages. Donc moi là, si je rejoins le clivage, si je me mets à cliver, il m'enregistre comme étant un joueur. Il demande une table avec des tabourets. Et il génère la table telle qu'on l'avait prévu, aux bonnes coordonnées, et il fout le petit personnage, il installe le personnage au niveau du tabouret. Enfin, du premier tabouret de disponible. Donc ce tabouret de table étant disponible, il a posé le personnage. Ça, c'est cool. L'enchaînement des événements fonctionne bien. Et on a fait un léger décalage du personnage pour le caler un petit peu au-dessus du tabouret. On a géré aussi le Z-index pour que le personnage soit toujours au-dessus des tabourets. Parce que sinon on se retrouve avec le tabouret par-dessus le personnage. Donc on a géré ça au niveau de Pixie pour réordonner les enfants aux besoins. Ce qu'on a fait aussi, c'est que tant que la résolution, vous voyez, elle est... hop, je l'ai fait justement, hop. Enfin après il n'y a que 100 millisecondes. Tant que la résolution est instable, on ne redimensionne pas, et c'est quand on attend 100 millisecondes de résolution stable. Quand on attend 100 millisecondes de résolution stable, on fait le changement de résolution au niveau du canevas. Donc c'est pour ça qu'on a un léger décalage. Ça évite de bombarder en perf tant que les mecs ils s'amusent à redimensionner dans tous les sens l'interface. Donc ça c'est plutôt cool. Et je pense qu'on a fait le tour. On a changé un peu de data structure aussi. Enfin on a fait 3 conneries quoi. On a fait 3 conneries au niveau du code métier, du gameplay. La suite, je me tâte sur 2 aspects, il faut que je réfléchisse pour la prochaine session. C'est est-ce qu'on met en place la fonctionnalité de zoom et de déplacement, tout en sachant qu'aujourd'hui, cette étape-là va nous suffire tant qu'on dépasse pas un certain nombre de joueurs. Je pense qu'on peut avoir... là, on commence avec 3 ou 4 tables, je me souviens plus, ça fait quoi? Ouais, 3 tables, 5... On arrive jusqu'à la table 18 quand on fait un tour complet, donc 18... ça... Tac, 18 x 6, ça fait 108. Ça fait 108 joueurs. Plus table 19, je pense que la table 19, on va pouvoir l'installer aussi. Il y aura peut-être les tables sur le côté, à partir des tables 24 où ça va poser problème. Mais à partir de la table 24... Ouais, on pourra arriver jusqu'à la table 44. Merde. Ouais, ça fait 264 joueurs. En fait, le premier tour va nous suffire. Donc pour le moment, on n'est pas obligé de mettre la fonctionnalité de zoom et de déplacement de la carte. C'est surtout pour avoir du style graphique
C'est du style graphique, tout en sachant que les assets graphiques qui sont tout pourris, là, c'est ces assets-là. Hein. C'est complètement dégueulasse, hein, mais c'est fait exprès, pour commencer. Je pourrais les refaire. Je pourrais les refaire pour faire quelque chose de plus sympa. Mais ça, on pourra le faire un peu plus tard. L'autre fonctionnalité que j'ai prévu de faire, c'était en fonction... c'est-à-dire quand on termine un clivage, je fais let's go, voilà, tac, je commence à cliver. À gauche ou à droite, on s'en fout. Hein. Là, c'est pour l'exemple. L'idée, c'est que quand on fait nouveau clivage, on va regarder le taux de pourcentage du choix de gauche et du choix de droite, et ce qu'on pourrait mettre, c'est mettre un extrait vidéo, c'est-à-dire on ferme le canevas ici, et on lance un petit extrait vidéo, genre d'un film, quand ça tire trop à droite, on met un extrait de droite, quand ça tire à gauche, on met un extrait de gauche. Et pareil, en fait, l'idée, ça serait de savoir à chaque fois, est-ce qu'on a un choix... On n'a pas que le choix de gauche et de droite maintenant. Le choix de gauche et de droite, ce sont les choix par défaut, mais on peut mettre ce qu'on veut maintenant. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, si on met un choix autre que gauche et droite, est-ce qu'on aurait une vidéo associée quand on a un taux qui est proche du choix majoritaire. Exemple, quand on est fortement à droite, l'idée que j'avais, c'était genre mettre un extrait des visiteurs. En mode Montmirail très fortement à droite et Jacouille très fortement à gauche. Et l'idée, bah, c'est si on est plutôt mich-mich entre les deux, je vais mettre une séquence où grosso modo il n'y en a pas un qui en ressort par rapport à l'autre. Et quand on est fortement à droite, c'est Montmirail qui fout une tarte à Jacouille, et quand on est 100% à gauche, c'est Jacouille qui se rebelle par rapport à Montmirail, ce genre de truc. Et l'idée, c'est après, derrière, c'est d'inventorier, pour moi, en vue d'admin, c'est d'inventorier les choix les plus... les choix les plus présents dans les différents clivages qui sont déjà présents, et d'accoler un pourcentage de choix de gauche ou de choix de droite l'extrait le plus approprié, en fait. L'extrait qui pourrait se rapprocher d'un pourcentage fortement à gauche ou à droite, ou fortement oui-non, ou fortement pain au chocolat ou chocolatine, enfin bref, on s'en branle. Et l'idée, c'est de rajouter de l'interactivité, et d'être capable de mettre des extraits, de mettre un peu de transition entre les nouveaux clivages. Et donc l'idée, c'est de se dire, quand je clique le nouveau clivage, avant de repasser sur cette vue-là, en fait, je vais lire si jamais il y a un extrait de disponible. Si jamais il y a l'extrait de disponible, on joue l'extrait, et quand l'extrait est terminé, on revient sur le menu qui nous permet de changer le choix, enfin de faire un nouveau clivage, quoi. Ça sera un peu l'idée. Voilà. Allez, 8 minutes de démo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui veulent voir dans le détail comment ça s'est passé là aujourd'hui, vous avez les VOD, et puis vous kiffez. Allez, des bisous à tous.